Bonjour les enfants. Voilà deux exercices que je vous propose. C'est pour plus d'explications, plus d'enrichissement. Le premier exercice, nous avons mis ces phrases à la forme négative. Alors, regardons bien la première phrase. J'ai trouvé ce film intéressant. Donc, tout d'abord, il faut vérifier le ton de la phrase, s'il est simple ou bien composé. Parce qu'on a dit lorsque le verbe est simple, les deux mots de la négation encadrent le verbe. Mais lorsqu'il est composé, les deux mots de la négation encadrent l'auxiliaire. Donc ici, on a un ton composé. J'ai trouvé ce film intéressant. Je n'ai pas trouvé ce film intéressant. Pardon. Donc, on a encadré l'auxiliaire. Avez-vous vu mon chat? Donc, c'est une phrase interrogative, inversion de sujet. Donc, regardez bien ce qu'on fait. Il y a toujours les deux mots de la négation qui encadrent, bien sûr, l'auxiliaire. Mais cette fois-ci, on a même le pronom, mais puisqu'il est inversé, on commence par n'avez-vous pas vu mon chat? Donc, comme vous constatez, le participe passé est toujours or, il n'est pas encadré par les deux mots de la négation. N'avez-vous pas vu mon chat? Alors, restez ici et attendez-moi. On a ici une phrase impérative. Alors, toujours une phrase impérative. On commence par le premier mot de la négation. Ne restez pas ici, puisqu'on a un ton simple toujours. Et ne m'attendez pas. Attendez-moi, ça va devenir ne m'attendez pas. Il reste quelque chose dans ce tiroir. Donc, regardez bien le mot quelque chose. Observez bien. Donc, quelque chose, on va essayer de trouver son contraire dans la forme négative. Il ne reste rien. Donc, rien, c'est le contraire de quelque chose. Comme on peut trouver par exemple, tout, ça devient rien. Alors, il ne reste rien, ou bien il reste tout dans ce tiroir. Alors, il devient aussi, il ne reste rien dans ce tiroir. Il pleut encore. On a ici le mot encore. Et observez bien, le mot encore, on va chercher son contraire. Tout simplement, c'est plus. Donc, il ne pleut plus. Encore devient plus. Quelque chose, tout devient rien. Lorsqu'on a une phrase simple, donc on fait la négation par ne pas. Ici, nous avons quelqu'un t'appelle. Donc, quelqu'un, ça ne va pas devenir. Ici, on a quelque chose, devient rien. Mais quelqu'un, il s'agit d'une personne, ça va devenir personne. Quelqu'un t'appelle, personne ne t'appelle. Tu as toujours de bonnes idées. On a ici le mot toujours. Et le mot toujours, son contraire, c'est jamais. Il peut être, par exemple, à part toujours, on peut trouver souvent, on peut trouver quelquefois. Donc ces mots-là, leur contraire à la forme négative, ça devient jamais. Tu as toujours de bonnes idées. Tu n'as jamais de bonnes idées. On voit encore Sophie. Donc, c'est toujours encore qui va devenir plus. On ne voit plus Sophie. Alors, pour le deuxième exercice, ou plutôt pour le deuxième renforcement, c'est mettez ces phrases à la forme affirmative. Cette fois-ci, c'est le contraire. Il ne faut jamais travailler bien, mais bien sûr, au contraire, il faut toujours travailler bien. Alors jamais, son contraire, c'est toujours. Il ne prend aucun risque en voiture. Donc, aucun risque. Regardez, aucun, c'était quoi à la forme affirmative? Qu'est-ce qu'on dit? Je prends plusieurs risques en voiture. Alors ici, on a le mot est au pluriel, plusieurs risques. Négatif, plutôt affirmatif, on n'a aucun. Négatif, on n'a aucun risque en voiture. Il n'a pas le temps
de freiner. Il a le temps de freiner. Et voilà, ça c'est pour plus d'explications. Et on va vous lancer une autre série pour travailler ce week-end. Et je vous souhaite bonne chance et merci pour cette vidéo.